Mesdames et messieurs, chers peuples gabonais, chers compatriotes, je viens vers vous pour vous transmettre un message. D'ailleurs, avant tout, mettre Jean Ping en garde. Les Gabonais, j'ai suivi le discours de Jean Ping, de ce faux type que j'appelle faux type Jean Ping. Jean Ping a tenu une conférence à son QG il y a quelques jours. Jean Ping demande au peuple gabonais de se mettre debout le 6 octobre. Mais je tenais à dire ceci à Jean Ping. Toi, Jean Ping, qui demande au peuple gabonais de se mettre debout le 6 octobre, qu'as-tu attendu avant que la Cour constitutionnelle annonce la victoire d'Ali Bongo Ondimba? Sachant bien pour toi-même que le peuple avait voté pour toi. Moi, je n'ai pas voté pour toi. Mais pourquoi tu n'as pas réclamé ta victoire, ta soi-disant victoire? Pourquoi avoir attendu que la Cour constitutionnelle annonce la victoire d'Ali Bongo Ondimba? Pourquoi avoir attendu que Ali Bongo annonce son premier ministre? Jean Ping, tu es un élément dangereux. Jean Ping, tu n'es pas pour le peuple gabonais. Jean Ping, tu es un criminel. Jean Ping, tu as mené le peuple gabonais. Tu l'as mené en bourrique. Tu l'as mené en ballottage. Tu as menti au peuple gabonais, Jean Ping. Comme tu m'as menti moi. Jean Ping, je te pose la question. Il est où ton carnet d'adresse? Si tes adhérents aveuglés sont incapables de te demander ceci, moi je te repose la même question. Il est où ton carnet d'adresse? Tout en sachant très bien que la communauté internationale, l'Union africaine, l'Union européenne, la France, partout le monde, l'Afrique, même le Gabon, personne ne veut de toi. À part les gens que tu as payés, parce que tu as acheté le peuple gabonais pour que les gens votent pour toi. Jean Ping, je t'avais demandé de te retirer à la course présidentielle gabonaise. J'avais demandé au peuple gabonais de ne pas aller aux élections avec Ali Bongo Ondimba, pire, d'aller voter Jean Ping. J'avais dit, pas d'élection avec Ali Bongo. Pas question d'aller voter Jean Ping, parce que je te connais toi Jean Ping, aussi bien que je connais les Bongo Ondimba. Vous êtes la même famille. Vous faites partie du tabac de la même pipe. Jean Ping, tes magouilles, tes manigances avec Pascaline Ferry Bongo Ondimba, Guy Zubadama, autant qu'ils sont, je le sais, je suis au courant. Jean Ping, tes manigances avec Sassou Nguesso, avec Alassane Ouattara, je suis au courant. Jean Ping, tu es gabonais, avant tout chinois, gabonais, ivoirien. Jean Ping, comme je l'ai toujours dit, tu n'as jamais investi au Gabon. Aucun investissement au Gabon. Tu as investi en Côte d'Ivoire, tu as investi en Chine, mais quand bien même tu as fait cela avec l'argent du Gabon. Tes enfants Franck Ping et Pascaline Ferry Bongo, sa belle-mère, puis le Gabon, comme toi-même, les milliards que vous avez volés le jour du décès d'Omar Bongo. Ces milliards qui étaient dans les comptes en banque à la BGFI et l'argent que vous êtes allé prendre à la présence pendant qu'il était en train de mourir. Votre faux père, ton Bongo. Jean Ping, aujourd'hui tu viens, tu fais une conférence, tu demandes au peuple gabonais de se lever le 6 octobre. Où sont tes enfants? Ta famille est où? Tu veux envoyer le peuple gabonais
La chose que on avait demandé au peuple gabonais de se mettre debout. Moi, Ange Landry Mbengue alias Lanler, j'ai demandé à plusieurs reprises au peuple gabonais de se mettre debout. J'avais demandé à vous, les soi-disant leaders de l'opposition, de prendre le peuple gabonais pour dégager Ali. Vous l'avez fait? Non. Toi, Jean Ping, quand je t'ai reçu à Paris, je t'avais dit, va au Gabon, prends le peuple gabonais et allez destituer Ali Bongo Ondimba. Tu ne l'as jamais fait. Tu as voulu aller aux élections avec Ali Bongo Ondimba, Jean Ping. Et aujourd'hui, tu viens nous raconter du n'importe quoi. Tu penses que le fait d'avoir menti à tes pros là, qui te supportent, tu pourras aussi me mentir, moi, Ange Landry Mbengue alias Lanler, non. Je sais que tu es un soleil trompeur. Tu es un faux. Tu es un vendeur d'illusions. Un vendeur de mensonges. Aujourd'hui, je vais annoncer une vérité au peuple gabonais. Les Gabonais, j'ai eu une information hier à 3 h du matin. On m'a appelé encore depuis le Congo. Mes espions de la présidence de la République congolaise, les proches Sassou Nguesso. Savez-vous que Jean Ping a fait venir, avec l'appui et l'aide de Sassou Nguesso, actuellement, les Congolais qui sont arrivés par vol régulier, des vols qui font le Congo, le Gabon. Après que j'ai publié le message sur mon mur, sur les réseaux sociaux, que Sassou Nguesso a envoyé l'armée, son armée venir vous tuer au Gabon par voie terrestre, ils sont arrivés par avion. Il y en a même qui sont passés par des pays de blancs pour qu'on ne sache pas qu'ils venaient directement du Congo. Et les armes sont là-bas au Gabon. Les armes que Sassou Nguesso avait envoyées depuis un moment à Jean Ping pour tuer les Gabonais. J'apprends aujourd'hui, j'apprends ce matin que toi, Jean Ping, le but de ta fameuse manif le 6 octobre, c'est pour que les milliers de Gabonais soient massacrés afin de publier aux yeux du monde entier que c'est Ali Bongo qui a tué les Gabonais pour destituer Ali Bongo. Donc toi, ton but est de tuer les Gabonais et de massacrer les Gabonais. Certes, Ali Bongo va tuer aussi les Gabonais, mais il va les tuer. C'est normal, parce que c'est toi qui emmènes la guerre. Tu veux tuer les Gabonais, Jean Ping, pendant que tes enfants, ta famille, dort bien au froid dans les pays de blanc, au chaud en Afrique. Mais ce sont les Gabonais qui vont mourir. Et toi-même, tu seras à l'abri ou chez toi. Comme tu l'as fait à Zibi Bertrand, comme tu l'as fait à Landry Amiens, Washington, qui se retrouvent aujourd'hui enfermés après que tu les aies vendus à Ali. Jean Ping, tu prends les Gabonais pour qui? Pourquoi tu n'as pas pris le peuple gabonais avant les élections comme je te l'avais recommandé? Comme le monde entier l'aurait souhaité. Pourquoi aller aux élections avec Ali Bongo Ondimba? Sachant très bien comment ça se déroule. Là, tu as fait venir des mercenaires pour tuer les Gabonais. Je vais vous apprendre quelque chose aujourd'hui, peuple gabonais. On m'annonce depuis le Congo, la présidence de la République, Sassou Nguesso, le criminel, que Jean Ping, Sassou Nguesso et bien d'autres responsables ivoiriens ont fait un plan jusqu'à vouloir payer certains militaires, donc qui sont les parents de Ping, qui travaillent dans l'armée gabonaise, pour vous tuer, vous les Gabonais. Pour qu'on vienne dire que c'est le gouvernement en place qui vous massacre. Donc, je tenais à vous le dire, les Gabonais. Je vous ai demandé, la CAPO vous l'a demandé, de ne pas aller aux élections avec Ali Bongo Ondimba. Jean Ping est venu vous imposer les élections. Il vous a dit qu'il allait aux élections avec Ali Bongo. Et vous avez voté pour lui. Je vous ai dit non et non.
Non et non, vous ne m'avez pas écouté. Vous êtes allé dans le chemin de « Ah, si je savais ». Jean Ping vous a emmené dans un grand trou noir. Jean Ping n'est pas contre Ali Bongo. Jean Ping n'a rien contre les Bongo. La preuve, Ngoulatia, qui est le cousin d'Ali Bongo, direct, il est où aujourd'hui? Il est sorti de la prison. Zibi Bertrand, il est enfermé. Landry Amiang Washington, il est enfermé. Est-ce que c'est Jean Ping? Quel est le travail que Jean Ping tu as fait? Quand on attrape Ngoulatia, tu as fait une conférence. Mais lorsqu'on a attrapé Landry Amiang et Zibi Bertrand, aucune conférence. Jean Ping, tu es un faux jeton. Je te mets en garde. Toi, Jean Ping, je te le jure que tu vas le regretter ce que tu as fait aux enfants d'autrui. Ce que tu es en train de faire subir à Zibi Bertrand, à Landry Amiang Washington, au peuple gabonais. Car tu mens au peuple gabonais. Les Gabonais, Jean Ping, Sassou Nguesso, avec la complicité des responsables de la Côte d'Ivoire, ont fait venir des gens pour venir vous massacrer au Gabon. C'est pour cela Ping vous demande d'aller dans la rue le 6 octobre. Et même si vous allez dans les rues, vous voulez enlever Ali Bongo pour aller mettre Ping, vous pensez que Ping est pour vous, peuple gabonais. Ping n'est pas pour le peuple gabonais. Ping est pour sa victoire à lui et non pour vous, peuple gabonais. Ping est pour faire venir les Chinois, les Ivoiriens et les Congolais au Gabon. Et non vous, les Gabonais. Vous savez les arrangements qu'il y a eu entre Sassou Nguesso et Jean Ping? Mon Dieu, à quel moment vous allez comprendre, peuple gabonais? Jean Ping, il était où? Pendant tout ce temps, du jour au lendemain, il apparaît parce que les militaires en civil qui sont arrivés au Gabon sont déjà là-bas au Gabon. Le but de Jean Ping est de vous massacrer, de tuer les Gabonais. Il faut qu'il y ait des milliers de morts de Gabonais pour aller accuser Ali Bongo d'avoir tué les Gabonais. Moi, je ne suis pas pour Ali Bongo. Vous le savez très bien. Je ne suis ni pour Ali Bongo, ni pour Ping. Mais je vous mets seulement en garde que faites très attention les Gabonais. N'allez pas mourir pour quelqu'un qui n'a rien à foutre de vos gueules. Parce que Jean Ping n'a rien à foutre de vous. À l'heure actuelle, nous parlons, je détiens une information formelle. Sassou Nguesso a envoyé des militaires en civil au Gabon avec la complicité de certaines responsabilités de la Côte d'Ivoire. Il y a des Ivoiriens qui sont arrivés au Gabon en civil pour venir vous tuer les Gabonais. Demandez à Jean Ping de faire venir ses enfants, que ses enfants se mettent dans les rues avec vous. Vous verrez aucun enfant de Jean Ping. Demandez à Jean Ping, les Gabonais, je vous mets au défi. Vous qui criez ping, ping, ping. C'est comme si vous criez le démon, parce que c'est un démon Ping. Demandez à Jean Ping que le 6 octobre, lui-même il se mette devant avec ses enfants, Vanessa Ping, Jean-François Ping, Franck Ping, hein, et tous les autres Ping, avec les deux enfants qu'il a eu avec Pascaline Ferry Bongo, Nesta et Jean-Christophe, et Christopher. Demandez à Ping de se mettre debout le 6 octobre avec ses enfants, sa famille. Et là, vous pouvez vous mettre derrière Ping pour aller destituer Ali Bongo. Ping est un menteur. Ping veut vous tuer, veut vous sacrifier, vous, pour faire venir les Congolais et les Ivoiriens au Gabon. Je vous ai déjà dit, et vous allez dans des manifs, vous allez faire des manifs en France, aux États-Unis, vous osez encore crier le nom de Ping, alors que c'est Ping qui a fait en sorte qu'Ali Bongo reprenne le pouvoir. Pour le moment, je précise bien, c'est Ping qui a redonné le pouvoir à Ali Bongo. Chose que vous ne savez pas les Gabonais. Mais vous ne voyez pas ça. Vous êtes complètement aveuglés à cause du fétiche que Ping vous a donné. Il vous a mis dans la bouteille. Demandez à Jean Ping pourquoi il a voulu aller aux élections avec vous.
Il vous a promis le carnet d'adresse, il est où? Et pourtant, vous entendez bien les médias hein, en France et partout dans le monde. Vous les entendez vous dire que Ping est président? Non. À quel moment vous allez vous réveiller? Et vous, au lieu de faire des vrais manifs, de dire, vous réclamez la libération du Gabon. Ça se comprend. Mais vous allez encore crier Ping, Ping. On vous a dit que les gens veulent entendre encore parler de Ping. On vous a dit que les gens veulent entendre parler de Ping. Vous ne savez pas qu'en criant Ping, Ping, c'est une manière de dire aussi Bongo, Bongo. Ali vient prendre le pouvoir. Les Gabonais. Les pro-Ping. Au lieu de venir m'agresser, vous m'agressez sur les réseaux sociaux. Vous venez me parler de Ping. Moi, je vous ai dit un jour que j'étais pour Ping ou pour Ali. Ce n'est pas moi qui a été le premier et même le dernier aujourd'hui, ainsi que la Capo, à vous dire de ne pas aller aux élections avec Ali Bongo Ondimba et de ne pas voter Jean Ping. Vous l'avez fait. Moi, je vous ai dit de ne pas voter de Jean Ping. Vous l'avez fait. Et c'est Jean Ping aujourd'hui qui vous a mis dans la merde totale au Gabon. Il vient vous parler de vous mettre debout le 6 massivement. Vous savez quelles sont ses intentions? Vous savez quelles sont les magouilles que Ping a eu à faire avec Sassou Nguesso et Ouattara? On va vous tuer comme des moutons. Ce n'est pas Ali qui va vous tuer. Moi je le dis, hein. Ce sont les gens que Ping a fait venir depuis le Congo et la Côte d'Ivoire qui vont vous abattre comme des moutons, en cachette et en douce, pendant que vous serez tous là dans la foule. Mais vous n'écoutez pas. Revendiquez vos droits, laissez le nom de Ping. Je vous ai déjà dit Ping, Bongo, c'est la même chose. Mais vous n'écoutez pas. Vous osez me dire que oui, si je parle comme ça, c'est parce qu'Ali Bongo m'a déjà donné mon argent. Ali Bongo m'a donné mon argent. Vous étiez là pour voir comment il m'a donné l'argent. Encore qui peut me donner cet argent puisqu'ils me doivent. Mais vous confirmez, vous affirmez des choses dont vous n'avez aucune preuve. Ali Bongo me donnait mon argent et je ne vous le dirai pas. Les Bongo me donnaient mon argent, je ne vous le dirai pas. Comme vous, vous êtes des putes, on vous a acheté et vous pensez que moi on m'achète. Encore que moi j'ai le droit de récupérer mon argent parce que les Bongo me doivent. Donc Moïse et comme Jean-Bernard ont assassiné ma mère, ont empoisonné ma mère, ont tué ma mère. Et Frédéric Bongo les a protégés avec Marie Akenenge. Frédéric Bongo, il me doit, Marie Akenenge me doit, le Gabon me doit, l'État gabonais me doit. Mais vous qui venez dire, oh machin ceci, vous avez été victime des mêmes choses que moi. Mais moi, je me permets de dire haut et fort, pas de Bongo, pas de Ping. Mais aujourd'hui, Ali est là. Mais qui a fait en sorte qu'Ali soit là? C'est Jean Ping. C'est Jean Ping et Pascaline Ferry Bongo Ondimba avec Sassou Nguesso et tout le reste. Parce qu'ils vous ont miroité. Mais sauf que Sassou Nguesso voudrait que ça soit le fils qu'Edith a eu avec Omar. Que ça soit lui qui vienne prendre le pouvoir dans 7 ans. Mais vous ne le savez pas. Pourquoi Sassou Nguesso a financé la campagne présidentielle de Jean Ping? Vous ne connaissez pas les raisons, peuple gabonais. Mais moi, je vous l'ai dit. Allez-y faire des manifs, mais ne parlez plus de Ping. Arrêtez de prononcer le nom de Ping. C'est un nom maudit. Pardon, le nom de Ping est un nom maudit. Vous trouvez normal que quelqu'un qui a fait des enfants avec Pascaline Ferry Bongo vienne vous dire, et qui a travaillé dans le gouvernement des Bongo, qui est complice avec les Bongo, vienne vous dire aujourd'hui qu'il veut devenir président, l'ennemi des Bongo? Mais vous êtes des malades, mon Dieu. Et vous pensez que les Ntangani là, ces blancs là sont bêtes? Les blancs connaissent mieux les Bongo Ping que vous. Vous ne voyez que la façade extérieure, alors que les blancs, comme moi là, nous on les connaît de l'intérieur aussi bien que l'extérieur. Ping vient vous appeler d'aller manifester, d'aller chasser Ali le 6. Vous savez pourquoi il vient vous le demander maintenant? Pourquoi vous ne demandez pas à Jean Ping que
Qu'as-tu attendu de nous demander d'aller dans les rues pendant tout ce temps-là? Pourquoi pas? Pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant, peuple gabonais? Et en plus, Jean-Ping, tu es un menteur. Jean-Ping, tu es un criminel. Tu le fais pourquoi? Parce que tu as la pression des gens qui ont voté pour toi sur le dos. Tu leur as promis des postes importants. Tu as casqué des milliards lors de ta campagne. Aujourd'hui, tu l'as sur ton dos. Assume. Il est où ton carnet d'adresse? C'est bizarre. Les Blancs que tu as dit que les Blancs te soutenaient, que les Blancs attendaient que tu gagnes pour te donner le pouvoir, que les Blancs t'ont même dit de faire le coup d'État au Gabon. Mais ils sont où, ces Blancs-là, pour venir te mettre au pouvoir? Les Blancs ne veulent plus la guerre dans les pays, dans nos pays. C'est toi qui vas emmener la guerre, Ping. Espèce d'imbécile cancre, toi, Ping. Espèce de criminel. Espèce de bouffon que tu es. Sale porc et criminel que tu es, Ping. Et je te le dis, tu n'es pas content, mais viens m'affronter en France, ou en Suisse, ou alors au Luxembourg. Moi, je ne suis pas des gens, des chiens qui te suivent derrière. C'est toi le chien. Espèce de chien que tu es, Jean-Ping. Mesdames et messieurs, je continue. Ping. Parce que j'ai noté tout cela, j'ai écrit tout ça. Ping. Pourquoi tu es venu étouffer la DTE? Toi, Ping. Tu as été parachuté pour être président de l'Union africaine. Alors que tu connaissais très bien le processus électoral dont fait partie la tante de tes enfants, la grand-mère de tes enfants, Madame Branson-Madeleine, Marie-Madeleine ou Marie-Madeleine. Mais toi, Jean-Ping, tu viens parler des morts de 2016 et les morts de 2009 dont vous avez tué à Jean-Ping. Ces morts-là sont où? Jean-Ping, les morts-là sont où? Tu n'en parles pas. Les morts de 2009. Jean-Ping, tu les as oubliés. Tu oublies que tu es responsable de ces morts-là. 2009. Toi, Jean-Ping, tu parles aujourd'hui. Tu oses dire, tu oses faire ton petit bruit. Tu as soutenu le même régime. Et vous avez tout fait pour qu'il puisse régner ce régime de PDG. Pardon. Toi, Ping, les Gizumba, et toi ainsi que ta bande. Comment on va faire pour vous juger, vous autres? Jean-Ping, les Gizumba, les Ngoulatia, vous qui avez voté, vous qui avez mis Ali Bongo en 2009. Comment on va faire pour vous juger? Parce que par rapport aux morts de 2009, à propos des morts, pardon, de 2009, comment on va faire pour vous juger? Dont vous faisiez partie. D'ailleurs, toi, Jean-Ping, Gizumba Dama, Léon Paul Ngoulatia, Séraphin Mundunga. En 2009, vous avez tué les Gabonais. Avec ce même régime, toi Jean-Ping et toi Gizumba, ce n'est pas vous qui avez fait en sorte que l'élection d'Ali en 2009 ne souffre, vous avez dit, ne souffre aucune contestation. L'élection d'Ali Bongo Ondimba. En 2009, vous avez dit que cette élection ne souffrait aucune contestation. Et aujourd'hui, vous venez faire, aujourd'hui, vous voulez vous faire passer, pardon, pour les héros, alors que vous êtes une bande de traîtres, une bande de criminels. Dis donc, Jean-Ping, mais tu prends les Gabonais pour qui? Je vais parler de toi, Paola Mesue. Paola Mesue, j'ai suivi ta vidéo avec la mère de Zibi Bertrand. Que la mère de Zibi Bertrand fasse une vidéo. Elle pleure son fils, je comprends. Toi, tu es la cousine de Zibi Bertrand. Moi, je suis le cousin de Zibi Bertrand. Paola Mesue, toi qui es la fille
de M. Aborela. Tu n'as pas honte, à Parola. Toi qui m'appelles, toi avec qui je parle souvent au téléphone. Je parle au téléphone avec toi. Parce que je parle de toi aujourd'hui parce que je suis au téléphone avec toi. Tu m'appelles souvent au téléphone, moi aussi je t'appelle. Lorsque tu me poses certaines questions, je te réponds. Tu m'as toujours dit des choses, et moi aussi, mais je suis surpris par ton intervention. Toi, à Paola, tu n'as pas honte, ma petite sœur, de venir appeler Ping, son excellence. Toi, Paola, ton père, qui est mon oncle Aborela, Aborela travaille pour le PDG et c'est ton père. Tu viens dire, tu oses appeler Jean Ping son excellence à Paola pendant que ton père Aborela est dans le gouvernement d'Ali Bongo Ondimba. À Paola. Ma petite sœur, tu es culottée. Paola. Jean Ping, son excellence. Jean Ping qui a fait en sorte que Zibi Bertrand, que tu prétends, moi je vais te le dire, que tu appelles ton frère. Aussi bien que Landry Amiang. Tu dis qu'ils sont tes frères. Mais ils ont été enfermés par qui? Qui les a fait venir au Gabon? Ce n'est pas ton fameux Jean Ping que tu appelles excellence. Jean Ping que tu appelles excellence. Ce n'est pas lui qui les a fait venir au Gabon. Ce n'est pas lui qui les a livrés là-bas en prison. Et tu appelles Ping excellence. Ah Paola, je suis déçu. Lorsque j'ai vu cette vidéo, c'est pour ça que je ne l'ai pas du tout partagée. Tu me déçois. Tu me déçois, ma petite soeur Paola. C'est pas normal. Est-ce que tu es même normal, Paola? Hein? Jean Ping, qui a vendu les Gabonais. Jean Ping, qui a fait tuer M. Mboulbeka, paix à son âme. Jean Ping, qui a fait tuer beaucoup de Gabonais. Tu oses venir appeler Jean Ping son excellence. Paola, tu es normal. Yoasoreki. Hein? Jean Ping, qui a fait tuer les Gabonais en 2009 et le 27 août 2016. Parce que les Gabonais sont allés voter pour lui. Hein? Et toi, Paola Mesure, hein? Comme d'ailleurs, j'ai vu Marie Akenenge, j'ai lu un commentaire, des commentaires qu'elle vient dire. Marie Akenenge qui vient dire, oui, un soutien à Zibi Bertrand. Marie Akenenge, la cousine, la nièce, Marie Akenenge, la nièce de Jean Ping. Elle vient dire, Zibi Bertrand, hein, soutien. Dis donc, vous foutez les gueules de qui? Vous prenez les Gabonais pour qui? À un moment donné, il faut arrêter. Ça, c'est quoi ça? Les Gabonais sont devenus quoi? Des marionnettes? Pour vous? C'est quoi ce délire? Vous parlez de Jean Ping. Hein? Jean Ping. Qui vous a dit que Jean Ping était pour le peuple gabonais? Qui vous l'a dit? Paola, c'est pas toi qui me poses souvent des questions sur Jean Ping? Hein? Qui vous a dit que Jean Ping était pour les Gabonais? Jean Ping n'est pas pour les Gabonais. Jean Ping n'est pas pour le peuple gabonais. Bon sang. Vous venez nous faire du bruit tout le temps. Vous parlez de Jean Ping. Je vous pose une question encore une fois. Montrez-moi une entreprise de Jean Ping au Gabon. Montrez-moi un dispensaire dans les villages du Gabon construit par Jean Ping pour les femmes enceintes. Aucun, il n'y a rien. Pas de dispensaire. Il n'y a rien au Gabon de Jean Ping. Montrez-moi des dispensaires dans les villages du Gabon. Montrez-moi une école construite par Jean Ping ou par les Ping au Gabon ou par Pascaline Ferry Bongo Ondimba. Il n'y a rien. Pas d'école, pas de salle de jeu. Il n'y a rien pour le peuple gabonais. Il n'y a rien. Jean Ping n'a rien fait pour les Gabonais. Et vous venez parler de Jean Ping?
Vous n'avez pas honte? Vous qui faites du bruit sur Jean Ping, vous n'avez pas honte? Vous nous parlez de Jean Ping. Montrez-moi ce que Jean Ping a fait comme investissement au Gabon. Mis à part voler les milliards du Gabon comme sa femme Pascaline Ferry Bongo. Il n'y a rien qui est fait pour le peuple gabonais. Tout ce qui intéresse Jean Ping et sa famille, c'est le trône. C'est d'avoir le trône. Mes chers compatriotes, peuple gabonais, je vais vous dire une chose. Sachez ceci, cher peuple gabonais, je tiens à vous le dire. Un peuple qui se met debout, prêt à mourir pour défendre sa constitution, est plus respecté qu'un peuple qui se lève pour aller aux élections avec un dictateur, sachant qu'il ne pourra jamais avoir le respect des urnes. Et sachant aussi que aller aux élections avec un dictateur, c'est faire le nid du pouvoir. En conséquence, vous êtes la rusée du monde entier. Voilà et point final. Les Gabonais, vous savez, vous parlez de Jean Ping à chaque fois. Je tiens à vous le dire encore. Une fois, vous voulez avoir la victoire du Gabon, enlevez le nom de Ping de vos bouches. Personne n'en veut. Dieu n'en veut pas. Nos ancêtres n'en veulent pas. Nos aïeux n'en veulent pas. Nos parents, nos grands-parents, personne n'en veut. Paix à leurs âmes. Je vais parler d'une certaine Sergine Dong, qui est dans l'Union nationale. Moi, je ne la connais pas. Sergine Dong, je ne te connais pas. Je ne cherche même pas à te connaître parce que, franchement, tu ne m'intéresses pas du tout. Je n'ai rien à foutre de toi. J'apprends que toi, Sergine Dong, suite à ma vidéo que j'ai faite, que j'ai eu à faire, à ma grande surprise, tu t'es permise de faire un post dessus, sur les réseaux sociaux, et tu as tout enlevé vite. Tu as vite enlevé cela. En postant ci-dessus, pardon, oui, sur les réseaux sociaux, en me traitant de tous les noms, que moi, Ange Landry Mbeng, alias Lanlais, je suis homosexuel, et que je n'ai pas honte d'être homosexuel, tu m'as traité de tous les noms. Sergine Dong, j'ai juste deux questions à te poser. Toi, Sergine Dong, de toi à moi, est-ce qu'on se connaît? Ah, Sergine Dong, tu n'as pas on se connaît. Deuxièmement, est-ce que les Ping sont tes parents? Dis-moi si tu es parenté au Ping. Que Ping soit ton président, cela est ton problème, Sergine Dong. Tu as fait ton choix, tu as choisi Ping. D'ailleurs, avant vous n'avez pas choisi Ping, c'était Monsieur Oyemba. Et vous avez tous, vous les Sergine Dong là, retournez vos vestes comme vous avez l'habitude de le faire, les Gabonais qui n'ont aucun respect, les Gabonais qui n'ont aucune fierté. Vous avez tous retourné vos vestes. Ce n'était plus Monsieur Oyemba, c'est maintenant votre bouffon de Jean Ping. Tu t'es permise de me juger, toi Sergine Dong, de juger ma vie privée, ma vie sexuelle. Donc, j'assume. Je m'assume dans ma bisexualité. Je ne m'en suis jamais caché. Et je ne m'en cacherai pas. Dis-moi, toi qui es, toi Sergine Dong, toi qui es la maîtresse de Jean-Pierre Rigou, chose que beaucoup de Gabonais ne savent pas. Toi qui es la maîtresse de Jean-Pierre Rigou, je suis au courant de votre relation depuis des années. Sachant que cet homme est marié. Toi, la fameuse donneuse de leçons, que dit la Bible? Tu as osé dire que la Bible condamne l'homosexualité. Une bouffonne comme toi, tu sors avec le mari d'autrui et tu viens donner des leçons à qui? La Bible dit quoi? Quand on vole
le mari d'autrui, cela s'appelle de l'adultère. Car la Bible le condamne. En plus, Jean-Pierre Rigou est marié à une béninoise. Tu n'as même pas honte, toi, Sergine Dong. C'est une béninoise qui a arraché un homme qui est marié à cet homme, Jean-Pierre Rigou. Une béninoise qui te nargue. Tu n'as même pas honte. Toi, Sergine Dong, je te le répète. Tu as parlé de qui? Parce que tu es au Gabon. Tu oublies qu'un jour je remettrai les pieds au Gabon. Sergine Dong, tu me connais. Manga. On ne t'aime pas ma binga. Toi, Sergine Dong, tu peux te mettre là où je m'énerve. Tu me connais quand je suis en colère. Tu ne sais pas que j'ai une famille aussi. J'ai des cousines. Même si je n'ai plus de sœurs aujourd'hui parce que je ne parle plus avec les enfants de ma mère. Mais j'ai des cousines. J'ai des tantes qui ont ton âge. Qui peuvent te casser la gueule. Parce que moi-même, je ne peux pas te toucher. Je ne peux pas te toucher avec mes mains. Je risque de commettre un crime. Tu oses parler de qui? Tu me connais. Et Langno aussi, et Lang à Sergine. Tu me connais. Tu as osé m'insulter sur les réseaux sociaux. Et j'apprends ça. Je n'étais même pas au courant. On me le dit après. Tu me connais. J'attendais ce jour-là pour te répondre. Et Langno aussi, et Lang. Me bimenoua, me biwa Sergine. Sergine donc. Hein? Vous venez défendre Ping. C'est comme ça que vous prenez les péchés des autres. Tu t'appelles Ping. Tu es une fille à Ping. Si tu as couché avec Ping, comme tu couches avec Jean-Pierre Rougou, ça n'engage que toi-même. Tu oses critiquer qui? Wayemamanga. Nous avons élevé les cochons ensemble. Bien, ils ont tout. Les femmes, à quel moment vous allez avoir honte? Tu as vu un parent à Ping venir me répondre. Tu as entendu un parent Ping venir m'insulter un jour ou l'autre. Tout sur les réseaux sociaux. Et Langno aussi, et Lang Sergine. Sergine donc. Et dans l'Union nationale, il y a des homosexuels, des bisexuels que tu connais. Tu en parles. Tu viens parler de moi. Tu me connais. Je remettrai les pieds au Gabon un jour ou l'autre. J'aimerais que tu viennes me parler en face. Tu as oublié que j'ai aussi une famille, hein? Oh! Atingizama, hein? Tu n'en parles pas. Tu parles de moi. Tu as osé faire une vidéo parler. Tu as osé écrire des trucs sur moi. Mais viens encore me répondre. Prends l'avion là où tu es là-bas au Gabon. Viens me répondre en France. Ou bien en Suisse. Même si je n'ose pas porter les mains sur une femme. En Europe, dans les pays de blanc. Si j'avais été une femme comme toi, à Tingizama Sergine Dong. Comme ta petite soeur, ta bouffonne de petite soeur que je ne connais pas. Qui a osé parler de moi sur mon mur. À Sergine Dong. Si j'étais une femme comme toi, je t'aurais dit, prends un billet d'avion. Viens me retrouver en Europe. À Tingizama non. Et bon, me va yojira. Toi, Sergine Dong. Entre toi et moi, sache une chose, et j'ai écrit tout cela, il n'y a pas match. On te place, tu es une femme, on nous place devant des hommes. Sergine donc, les hommes te prendront par rapport à ce que tu as entre tes deux jambes. Mais on te place entre toi et moi, je bats le record. Donc ferme ta gueule, espèce de chienne. Qui tu as insulté? Tu as osé insulter qui? Tu as osé insulter qui? Espèce de grosse vache que tu es. Tu me connais, gars. Espèce d'imbécile cancre. Maintenant, je vais attaquer. C'est comme ça que vous êtes. Vous me cherchez, mais vous me trouvez. Evelyne, pardon. Aimé Delia. Toi là, la grosse bouffonne d'Aimé Delia. La patapouf de tous les temps. Toi, Aimé Delia. Tu as osé parler de moi. Tu oses m'envoyer des messages en e-box. Alors qu'il n'y a pas très longtemps, je t'ai demandé pardon par rapport à ce que certaines personnes m'avaient dit sur toi. Maintenant, moi-même, je vais te parler. Aimé Delia, tu m'as envoyé des messages en e-box. Toi et moi, on se parlait. Tu critiquais Jean Ping. Toi qui me disais que Jean Ping, c'est là Jean Ping ceci. Tu étais pour Oyemba, soi-disant. Toi, la grosse bouffonne d'Aimé Delia. Aimé Delia qui sort avec des jeunes hommes au Gabon. Toi, tu as osé parler de moi. Tu oses parler. Hein? Tu oses me dire que oui, tu as voté. Que oui, tu as voté Ping. Et que je n'ai pas le droit de parler de Ping en mal. Mais Aimé Delia, j'en ris.
Mais tu n'es qu'une vraie bouffonne. Vous êtes une bande de traîtres dans l'union nationale. Hein? Tu t'es permise de me critiquer en e-box. Tu as osé dire que je réclamais mon argent. Mais toi, ta grande sœur, Pauline Misambo, je ne vais pas parler d'elle parce que bon, par respect encore, si je peux me permettre de la respecter puisque je l'ai vue la dernière fois lors du meeting de M. Oyemba. Pauline Misambo a travaillé pour les Bongos. Pauline Misambo a été la maîtresse de Mar Bongo Ondimba. Pauline Misambo a pris de l'argent étant la maîtresse de Mar Bongo Ondimba, étant la maîtresse de M. Oyemba. Tu oses venir me dire que je me bats pour mon argent, mais tu oublies ma mère qui a été assassinée. Et Médélia, je pense que tu ne me connais pas. Je ne sais pas ce que Ping vous a donné, ou alors il vous a pompé avec une pompe. Je ne sais pas ce que tu as dans ton cerveau avec ton maboule corps. Tu oses parler de moi, bande de bisexuels que vous êtes. Bande de bouffonnes que vous êtes. Tu oses parler d'argent. Toi et Médélia, toi qui couches avec des jeunes hommes, espèce de cougar. Espèce de cougar. Tu parles de moi, tu me connais. Tu as dit pourquoi j'insulte Ping. Hein? Ta grande soeur Paulette Misambo, hein, qui a été la maîtresse d'Omar, tu ne lui as pas demandé pourquoi elle est sortie avec Omar et sortir avec Oyemba. Tu as osé parler de moi, toi. Quand Mimboto s'est retrouvé avec Guy Zumba et Ping, hein, pour négocier le candidat unique, vous avez vendu Oyemba. Vous avez vendu M. Oyemba, comme vous avez vendu d'ailleurs Raymond Donsima. Hein? Toi, Pauline Misambo, et ta petite soeur Médélia, vous avez fait croire que vous étiez pour M. Oyemba, soi-disant qu'il était votre candidat. Oyemba, avec qui tu sors, Pauline Misambo. Vous avez menti à M. Oyemba. Alors que vous aviez déjà fait vos plans minables, sataniques, le tout sauf fan. Vous les gens de l'Union nationale, vous qui avez choisi Jean Ping, après avoir été votre président Oyemba, vous avez choisi Jean Ping. Je m'adresse surtout à la bande des amis. Vous qui avez organisé le tout sauf fan, et en partie même le tout sauf pour nous, sincèrement, de vous à moi, est-ce que Jean Ping était mieux que M. Oyemba ou mieux que M. Raymond Donsima? Je vous dis non et non, pas du tout. D'ailleurs, où en sommes-nous? Monsieur Oyemba s'est senti tout petit parce que vous l'avez étouffé. Au final, il vous a suivi comme un mouton. Malheureusement pour vous, la bande de mousquetaires, mon Dieu, Monsieur Raymond Donsima a bien vu votre sale jeu mesquin, vu qu'il ne mange pas de ce pain. Le vrai fils des camps. Amen. Malgré tous les bâtons que vous avez eu à lui mettre sur les roues, même chez lui, dans sa propre terre natale, qui est le Wellington, vous vous êtes gêné pour mettre autant d'argent pour le sabotage de la campagne de M. Raymond Donsima. Toi, mon oncle, et seulement que Vincent, et bien d'autres, tu as reçu de l'argent sale, et seulement que Vincent, de l'argent sale pour bloquer le meeting de ton propre parent, de ton frère, de ton fils, ton cousin Raymond Donsima. Malgré
tous les entourloupes, Monsieur Ndonsima est sorti tête haute. Digne fils d'un écan. Digne fils d'un écan. Croyez-vous que l'argent que vous avez pris dans le Wellington pour détruire votre frère, l'argent sale que Jean Ping vous a donné, quelle honte à Befambe Wellington. Je le répète, quelle honte pour vous, les pro-Ping, que vous soyez fan ou élop, quelle honte. Vous avez pris l'argent sale, l'argent satanique que Ping vous a donné pour détruire les Gabonais. Vous avez vendu les Gabonais. Les Gabonais n'étaient pas pour les élections. Les Gabonais n'étaient pas pour aller voter Ping. Les Gabonais ne veulent plus d'Ali Bongo, mais vous avez vendu les Gabonais. Pas seulement d'Ali Bongo, les Gabonais ne veulent plus des Bongo. Vous avez vendu les Gabonais. À Tingizam. Ma mère Adobian Sophie, nos ancêtres, nos aïeux, nos grands-parents et nos parents viennent de vous donner une bonne leçon, une bonne paire de claques au nom du bon Dieu Tout-Puissant. Vous les miennes, je vais m'adresser à vous, les miennes de Pog et les miennes de Lambaréné, de l'Estuaire. Vos ancêtres, vos aïeux, vos parents, vos grands-parents, Maître Ngonjo, Monsieur Renjambe, vous ont donné une bonne paire de claques, car vous avez vendu la honte. Vous avez vendu la honte, les miennes. Jean Ping qui a tué vos parents, Jean Ping qui n'a jamais construit à Port-Gentil, ni à Lambaréné, ni à Libreville dans tout le Gabon. Vous avez osé faire la campagne de Ping. Il est où aujourd'hui? Toi, Jean Ping, sache une chose. Malgré tes gros mensonges, avec ton argent maudit que tu as volé aux Gabonais et ensuite aller les acheter pour qu'ils viennent voter pour toi, tu ne pouvais pas gagner cette élection. Les miennes, je vais m'adresser à vous, vous qui avez habillé Jean Ping et les René de Mezo avec Jean Ayerendon, cette bande de maboules, vous les avez déguisés. Jean, danser le Ndjembe, les initier pour qu'ils gagnent l'élection. Quelle honte! Si vous êtes des vrais pratiquants et pratiquants de Ndjembe, moi je respecte le Ndjembe. La Banji, je respecte. L'Ibanga, je respecte toutes ces danses traditionnelles de chez nous. Car j'y crois et je connais la valeur de nos danses traditionnelles. Je connais les vraies valeurs de l'initiation. Je connais les vraies valeurs de l'Iboga. Mais vous les avez habillés en oubliant une chose, que Jean Ping ne pouvait pas gagner cette élection. Toi, Jean Ping, je vais vous le dire aussi à vous les miennes, tu ne pouvais pas gagner cette élection. Hein? Parce que tu n'as respecté tout le processus de nos us et coutumes. Tu es un hors-la-loi. Tu es un criminel. Tu es un faussaire. Tu as voulu aller aux élections avec Ali Bongo Ondimba, sachant qu'il était ton frère, ton beau-frère. Ali Bongo a eu des enfants avec Pascaline Ferry Bongo Ondimba. Pardon, Jean Ping a eu des enfants avec Pascaline Ferry Bongo Ondimba. Jean Ping a travaillé dans le gouvernement d'Omar Bongo Ondimba. Jean Ping a été, durant toute sa vie, dans le gouvernement des Bongo. Jean Ping a eu des enfants, les deux uniques enfants de Pascaline Ferry Bongo, Nesta et Christopher, sont de Ping. Et tu as voulu faire campagne contre Ali Bongo. Tu es trop bête, toi Ping, et nul, toi Jean Ping, car spirituellement, cela ne pouvait pas marcher. Spirituellement, tu n'avais aucun droit de combattre Ali Bongo Ondimba à cause du lien. Est-ce que vous les miennes, vous qui initiez les gens là, vous avez compris? Vous avez compris mon message? Les erreurs que vous avez eu à commettre en allant initier, habiller Jean Ping et dire
que voilà, c'est l'Iboga, c'est le Ndjembe. Vous ne respectez même pas les valeurs de l'Iboga, les valeurs du Ndjembe, les valeurs de l'Ivanga, à Bandji. Vous ne respectez pas tout ça. Mais moi, je respecte. Voilà la gifle que nos ancêtres de Tatan Kombe vous a donné. Voilà les vraies gifles Dieu vous a donné.